de ce soir consiste à recevoir, je dirais, de l'information. Imaginez-le de la source que vous voulez. Ça peut être le grand soi qui va vous s'adresser à vous, qui est cette partie la plus pure, la plus sage, la plus inspirée, la plus bénéfique de vous-même, qui vous regarde comme un peu ce parent bienveillant qui regarde l'être que vous êtes aujourd'hui à l'endroit où vous êtes dans votre démarche spirituelle ou dans votre cheminement de vie ou dans votre milieu de travail ou dans votre famille ou dans vos relations, qu'importe. Ça va être beaucoup axé sur vous personnellement. C'est vraiment une lettre personnelle qui vous est adressée. Et cette lettre-là va vous être dictée sur l'écran de votre propre esprit. C'est pas quelqu'un d'en haut qui va venir vous parler à travers un cornet et qui va vous chanter ça dans l'oreille. Non, c'est la façon de procéder pour communiquer comme ça avec l'au-delà, si on peut appeler ça comme ça. Il s'agit de accueillir ce qui nous vient à l'esprit. Parce que comme c'est la communication par la pensée. C'est la pensée qui parle à la pensée. L'être qui pense. Et selon ce que votre cœur va vous dire, selon avec de qui vous voulez recevoir cette lettre-là, ça peut être un être cher qui a quitté le corps déjà, avec qui vous étiez très près et puis que vous aimeriez communiquer avec cette personne-là. Ça peut même être ça. Vous allez peut-être des fois être étonné de voir qu'est-ce que la personne a à vous dire. Si vous êtes dans ce besoin-là, vous pouvez faire appel à cet être-là. Ou ça peut être votre grand soi, qui est cet être intérieur, qui est dans sa nature pure, qui va vous parler avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance de la belle personne que vous êtes et qui va vous guider aussi, qui peut même vous donner des réponses à des questions, des solutions à des problèmes, des choses que vous vivez, ce qui va vous être utile. Vous pouvez même poser des questions avec votre esprit. Vous pouvez même écrire la question si vous voulez. Si à un moment donné, vous voulez qu'il y ait une réponse spécifique à quelque chose, vous pouvez même écrire la question. Mais laissez votre esprit ouvert à entendre. Et ce qui est important, c'est que il va y avoir votre jugement qui, des fois, à un moment donné, ben non, ça n'a pas de bon sens. Non, écrivez-le. Ça n'a pas de bon sens pour vous aujourd'hui, mais peut-être que quand vous allez la relire dans 1 mois, 6 mois, vous allez comprendre. Et des fois aussi, on peut penser, ben c'est moi qui pense. Oui, vous allez peut-être penser que c'est vous qui pensez parce que ça se présente comme quand on pense. Puis là, vous allez vous demander, ben ça vient-tu de moi ou ça vient de l'autre? Et je dirais, c'est là où on se dit, jouez le jeu. Parce que on a besoin de notre mental aussi, parce qu'on a besoin de notre cerveau pour avoir des idées. La pensée vous arrive dans votre cerveau, sur l'écran de votre esprit. Et c'est votre cœur qui va vous dire si ça vient de vous. Si ça resserre à l'intérieur de vous, puis vous vous sentez insatisfaite, là, c'est votre mental qui est embarqué. Mais si vous ne sentez rien, que ça coule, ben allez-y, écrivez n'importe quoi, tout ce qui va vous passer à l'esprit. Mais ça ne viendra pas comme, je dirais, une phrase complète. Ça vient comme une dictée à l'école. Vous vous souvenez, quand on était enfant, on nous donnait des dictées. Ça nous disait, aujourd'hui, là, vous ne savez pas encore le reste. N'attendez pas d'attendre le reste. Commencez par écrire aujourd'hui. Puis, quand vous allez avoir fini d'écrire aujourd'hui, il est temps, bon, si te vient cette idée-là, écris-la. Pose-toi pas de questions. Qu'est-ce qui c'est après? C'est quoi l'idée de... Bon, tu écris tout ce qui te vient maintenant, dans le ici, maintenant, à l'esprit. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. C'est de ne pas aller dans aucun jugement, de se demander si c'est moi, si c'est pas moi. Embarquez pas dans ce genre de processus-là. Cela, c'est le mental qui embarque. OK? Alors moi, au début, je vais vous guider, je vais vous amener en conscience de l'être. Et là, quand on est dans la conscience de l'être, on est hors du mental. On est dans l'être pur.
comme un peu pour la méditation qu'on vient de faire. Et quand on est dans cette conscience, c'est l'être qui reçoit. On est capable de capter ces informations-là à ce moment-là. Et pour vous habituer à entrer en communication avec la source d'énergie pure, moi je l'appelle la source d'énergie pure. J'aime bien sous cette forme-là parce que je me dis, la source d'énergie pure, tout ce qu'elle a comme objectif, c'est mon bien, c'est mon bien-être, c'est mon bonheur, c'est me guider vers mon chemin pour m'amener à acquérir le plus de vertus possible, à reconnaître, retrouver mon estime de soi, retrouver mon amour de soi. Alors, son but est vraiment pur et élevé pour moi. Alors, c'est, je dirais, d'ouvrir grand votre cœur et puis votre esprit pour pouvoir justement lui laisser la place, l'écouter. Fait qu'il s'agit juste, nous autres, avec notre mental, de ne pas bloquer, qui va dire, qui arrête, qui se pose tout le temps la question, c'est-tu moi ou c'est-tu pas moi, là? C'est-tu vraiment, je suis vraiment connectée? Embarquez pas dans ce genre de questions-là. Faites juste écrire ce qui vous vient à l'idée. Puis, si vous ne vient pas d'idée, ben, juste le fait qu'il n'y ait pas d'idée, ben, vous êtes en train de penser « je n'ai pas d'idée ». OK? Fait, écrivez « je n'ai pas d'idée ». Aurais-tu quelque chose à me dire? Puis, voyez ce qui va émerger. Inquiétez-vous pas. Il y a une idée qui va venir, un mot. Si ce n'est oui, ben ça sera oui. Même si vous ne savez pas s'il n'y a pas de rapport, je n'ai pas posé une question pour qu'il réponde oui ou non, mais oui, je suis là. Peut-être ça va être ça la suite. Tu sais. Je suis là, j'attends que tu m'écoutes. Écrivez ça. Je suis là, j'attends que tu m'écoutes. Si cette idée-là qui vous vient, écrivez-le. Fait que, jugez pas, faites juste vous laisser aller. Est-ce qu'il y a des questions? Comment on fait pour décider d'écrire une idée quand on sait qu'on reçoit des milliers d'idées à la fois? Bonne question. Alors, comment on fait pour écrire des idées quand on sait qu'on a des milliers d'idées à la fois? Fait que vous allez être, je vais vous amener en conscience d'âme, on va faire un commentaire de méditation. Et puis, le but de la lettre, c'est Dieu qui s'adresse à toi. Alors là, tu fais juste te mettre à l'écoute de ce qu'il a à te dire, tout simplement. Je dirais, faites confiance au processus. Parce qu'on est tous capables, oui? Ce que je comprends, dans un processus de communication, il y a un émetteur et un récepteur. C'est ça. Je ne joue pas au récepteur. Vous êtes le récepteur, vous allez écrire ce que vous entendez. Je ne suis pas l'émetteur. Vous n'êtes pas l'émetteur. Ce qui va écrire, parce que c'est pas vous qui écrivez une lettre à Dieu, c'est Dieu qui vous écrit une lettre. Mais si vous préférez pas utiliser le mot Dieu, si vous préférez vous connecter à votre grand soi, ça peut être le grand soi qui vous écrit une lettre. Ou ça peut être un être cher. Ou ça peut être la source d'énergie pure. Ou ça peut être l'énergie de lumière. Ou ça peut être l'univers aussi, si vous préférez. Si vous fonctionnez avec l'univers, allez-y avec l'univers. L'univers veut vous parler. L'univers a quelque chose. Ça peut être votre guide spirituel. Ça peut être votre ange gardien. On peut poser des questions, mais Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser une question, mais il va vous donner la réponse, mais argumentez pas avec la réponse. OK. Vous recevez, parce que là, posez une autre question, profitez-en. J'ai demandé toutes vos questions. Mais prenez, recevez et recevez et recevez. Pas là, assassiner, oh, mais regarde, je peux pas quitter ma job, qu'est-ce que je vais faire, là? Comment je vais faire pour gagner de l'argent? Embarquez pas dans ce genre de questions, de raisonnement-là après. Là. Parce que j'ai déjà quelqu'un qui, justement, elle était très heureuse dans sa belle maison dans l'Estrie qu'elle venait de s'acheter. Ça faisait 2 ans qu'elle était là, elle était au bord du lac, et puis qu'elle était très heureuse, et tout ça, puis elle pensait finir ces jours-là. Puis elle a reçu comme message en écriture, comme ça, tous les jours elle écrit, et elle a reçu comme message qu'il fallait qu'elle vende sa maison. Ben, elle n'a pas embarqué dans le mental. Ah, ben là, je ne veux pas vendre ma maison, moi, tu sais, je suis bien ici, là, c'est pourquoi l'idée? Elle écrit ça. Elle ne juge pas, elle ne critique pas, elle ne blâme pas, elle ne se demande pas pourquoi, elle ne se demande pas qu'est-ce qu'elle va faire, pourquoi il faut faire ça. Elle était heureuse là, elle écrit qu'est-ce qu'il y a l'idée, puis
après ça, il s'est aperçu, quelques jours après, la suite des événements, puis ça lui a dit qu'est-ce qu'elle était sa mission après ça. Elle faisait d'autres choses. Fait que vous recevez. Ça va? Prenez toute l'information qui vous vient à l'idée. Ça va, dites-vous bien, lui a quelque chose à vous dire. Il sait qu'est-ce qu'il a à vous dire. Laissez-le aller. Écoutez-le. C'est beau? Alors, ce qu'on va faire au début, si jamais vous manquez de feuilles, il y a toujours moyen de tourner de l'autre côté. Ceux qui ont des cahiers, vous en avez en masse de feuilles, j'imagine. Fait que vous pouvez toujours écrire à l'envers si jamais vous voyez que il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, on va tout simplement le garder prêt, mais à un moment donné, je vais vous inviter, je vais dire, je suis prête à entendre ce qu'il a à me dire. Puis là, je vais vous inviter à prendre votre cahier. Puis, le commencement d'une lettre, pour pouvoir vous rappeler, mettez toujours, mettons, la date, quelque chose, au moment où on va vous inviter à écrire. Vous écrirez la date. Et puis, après ça, vous verrez ça commence comment. Ça peut nommer votre nom, ça peut vous dire ma chère Julie, tu vas voir. Vous verrez qu'est-ce qui vous vient à l'idée. Faites comme si c'était vous qui l'écriviez parce que ça va se présenter sur votre écran d'esprit. Vous allez avoir l'impression que c'est vous qui composez. Oui, parce que ça va venir sur votre écran d'esprit. Après, vous dites, ben, c'est moi qui pense, c'est moi qui l'écris. Oui, c'est ça. C'est parce que ça se présente. C'est pour ça que des fois, ça peut être mélangeant. Parce que ça se présente sur votre écran d'esprit. Si vient l'idée, ma chère Julie, ben, tu écris ma chère Julie, même si tu dis, ben, c'est moi qui me dis ma chère Julie. Je commence mes lettres de même. Quand j'écris à quelqu'un, j'écris ma chère telle. Ben, vous écrivez ma chère Julie. Jugez pas. Prenez-le. OK? Puis continuez. Prenez ce qui vous vient à l'idée. C'est votre imagination qui va vous guider. Ça va? Alors, on va commencer par se mettre en conscience d'âme. On va méditer un petit peu, peut-être 5 minutes. Il est 7h20. Alors, pour commencer, je vous invite à prendre conscience du monde extérieur avec votre respiration, avec votre corps. Alors, on se connecte avec le souffle qui entre à l'intérieur. Je respire profondément. Je retiens mon souffle quelques secondes et j'expire doucement. Je reprends une autre respiration et en même temps, je prends conscience de mes jambes. Est-ce qu'il y a des tensions dans les jambes? Si oui, je les relâche. Je les dépose pour être bien détendu. J'inspire et je laisse cet air purifier toutes les cellules de mon corps. Je me détends complètement. Mes épaules sont bien adossées. Mon corps est bien détendu. Je suis prête maintenant à me tourner vers mon monde intérieur. Je tourne mon attention vers l'être au centre du front. À cet endroit où je pense. À l'endroit d'où émergent mes pensées. Je me reconnecte à cet espace de silence. Cet espace entre deux pensées. Automatiquement, je prends conscience de que tout est calme à l'intérieur de moi. Je respire profondément
Je suis cette énergie qui donne vie au corps. Ma forme est comme un point de lumière. Une énergie qui vibre, qui est vivante, immatérielle. Je suis cet être qui pense et qui possède toutes les qualités originelles. Je me connecte avec ce vrai soi, l'être que je suis, l'être vivant. Mon attention est centrée sur cette énergie au centre du front. Mes pensées sont ralenties et mon intention est de relier mon esprit à une source d'énergie pure, divine, qui me connaît parfaitement. Qui m'a toujours connu, qui m'a toujours suivi dans mon processus, dans cette vie et dans mes vies avant, si j'y crois. Il a quelque chose à me dire. Il veut me transmettre sa perception qu'il a de moi. Je m'ouvre à cette idée de cette relation, de cette connexion. Je suis à l'écoute de ce qu'il a à me dire. Mon cœur est ouvert. Je regarde à l'intérieur de moi si j'ai des questions en particulier, si j'ai des décisions à prendre, si j'ai quelque chose que j'aimerais savoir. Alors, dans notre conversation, je pourrais à un moment donné lui poser la question. Mais pour le moment, je désire être à l'écoute. Il a tant de choses à me dire. Je m'ouvre à cette perspective de recevoir ces informations qu'il a à me communiquer. Alors je prends mon cahier, ma feuille, et tout de suite, voici ce qu'il a à me dire. Je laisse ma main écrire tout ce qui me vient à l'idée, sans jugement, sans faire embarquer le mental dans le processus. Mon esprit est libre et ouvert.